mythes et complots avec Christian Page. Ben, c'est Christian Page, regarde donc, toi. C'est Benoît Dutrisac. Bienvenue, de retour. Page. Oui, de retour, avec sa voix. Ah, avec sa voix, là. Oui, j'ai retrouvé mon organe. Il était en dessous du lit. Il avait roulé dans la poussière. Bon, dis donc, avant qu'on fasse ta chronique en bonne et due forme, ce matin, il y avait cette nouvelle un peu sordide, un peu morbide. Et pourquoi moi dois-je la commenter? Ben, t'es un peu synonyme à morbide et sinistre et sordide. Mais c'est vraiment épouvantable. Cette nouvelle qui est sortie à TVA Nouvelles. C'est comme ça qu'on fait, Pierre Bruno. On donne la référence. TVA Nouvelles, des petites filles et des femmes dont les dépouilles se sont retrouvées à la morgue de Québec aurait été prise en photo, c'est épouvantable, et compilée dans une collection personnelle d'un homme travaillant au bureau du coroner. On a appelé au bureau du coroner, il n'y a pas de service de communication au bureau du coroner, je vous le rassure, là, je vous le dis, appelez pas, personne ne va vous répondre. Ça ne donne rien. On appelle dans le vide. C'est une histoire, et on parle de quoi, 5000 photos? Exactement. Alors, et c'est quelque chose qui avait été dénoncé déjà en 2011, hein. L'employé en question a fait l'objet, en fait, la nouvelle sort, mais ce n'est pas nouveau. Hein, c'est une vieille nouvelle. Faut bien se comprendre que cette histoire-là, l'employé a été dénoncé courant 2011 par des collègues de travail qui l'avaient surpris en train de regarder cet album photo personnel. Et il y a eu enquête interne et l'individu en question a été remercié de ses services courant 2012. Et donc là, on apprend 2013 cette histoire-là un peu sordide de cette nécrophilie, hein, ces gens qui sont intéressés par des cadavres. Pas intéressés, là, on va utiliser des vrais mots. Ils sont excités par des cadavres. Et c'est toujours excessivement difficile de comprendre la motivation de ces gens-là et quel est l'élément d'excitation qu'on retrouve là-dedans. Ici, là, faut bien, on se comprend bien, on parle ici d'une déviance. Ouais. Et cette déviance-là, elle est difficilement explicable. Ce n'est pas une orientation sexuelle. Non, c'est une déviance sexuelle. Et même parfois, pour les amateurs, les gens qui vont se livrer à des actes, là, ici, on parle essentiellement du voyeurisme. On n'a pas la preuve que l'individu ait fait des attouchements ou ait eu des relations avec les cadavres en question. Écoute. Mais dans certains cas, lorsque l'on pousse plus loin la nécrophilie, bien évidemment, il y a effectivement des gens qui ont cette déviance qui est celle de vouloir avoir des contacts sexuels avec des cadavres. Et écoute, Benoît, c'est toujours des choses qui sont excessivement difficiles, c'est sordide et c'est difficile de comprendre la mécanique derrière ça. Et si tu le veux bien, je vais te raconter ici une petite histoire qui va nous éloigner un peu de mythes et complots et du surnaturel. Vas-y. Parce que, et là, je le dis tout de suite, s'il y a des gens qui nous écoutent à la maison, qui ont des jeunes enfants près de la radio, c'est le temps de les envoyer colorier à 10 bouts. Là. Bon, parfait. Mettez les écouteurs. Ouais, donc le message, il dit, écoute, tu sais, Benoît, qu'en dehors de mon intérêt soutenu pour le surnaturel, le paranormal, et je travaille également à la réalisation de séries judiciaires, dont certaines sont diffusées à Canal D. C'est moi qui ai créé en 2011 la série Jeux mortels qui touche le phénomène des enfants assassins. Et je suis en train de travailler sur une nouvelle saison de ces Jeux mortels qui seront diffusés cet automne à Canal D et également à INI aux États-Unis. À 2 reprises, j'ai été confronté avec des histoires de nécrophiles et je dois t'avouer que c'est tout à fait sordide. Écoute, en ce moment, là, je travaille à une de ces histoires-là et au moment où je t'en parle, je te raconte l'histoire et je vois les images de la scène de crime encore qu'on m'avait montré. C'était tout à fait sordide. Écoute, l'histoire se passe en 1998. Ça se passe dans l'Illinois. On a un jeune adolescent qui vient tout juste de fêter ses 16 ans. Le type s'appelle Christopher Churchill. On est en soirée, il passe cette fin de journée chez son frère. Son frère a 17 ans, tout près d'avoir 18 ans, et il vit en concubinage avec une femme de 35 ans. Donc le frère, 17 ans, vit avec une femme en concubinage, 35 ans. Elle a 3 enfants d'un premier mariage qui sont âgés entre 8 et 12 ans. Une petite fille de 8 ans, un garçon de 10 ans et un petit garçon de 12 ans. Wow. Donc, ce Christopher Churchill, qui vient de fêter ses 16 ans, se trouve donc ce soir-là chez son frère. On s'amuse, on joue aux cartes, tout ça, on rigole, tout va bien. Et puis, à un moment donné, toute la famille décide d'aller se coucher, sauf Christopher. Christopher décide de rester au salon pour regarder la télévision. Donc, on a le garçon de 17 ans, sa conjointe de 35 ans qui vont se mettre au lit, et les 3 enfants. Christopher Churchill, donc, reste dans le salon à regarder la télé. Et puis, à un moment donné, quelque chose va déraper. Christopher Churchill se lève, se saisit de... Je te dis, c'est sordide, là. Ce qui s'en vient, c'est sordide. OK, mais vas-y mollo, là, je t'en prie. Christopher Churchill s'empare d'un marteau, va monter à l'étage,
va assassiner les 3 enfants. Il rentre d'abord dans la chambre des garçons, les assassine à coups de marteau. Ça, c'est le gars de 17 ans. Le gars de 16 ans. De 16 celui qui est non. Et il assassine donc les 2 garçons à coups de marteau, assassine la petite fille de 8 ans à coups de marteau. Il va dans la chambre de fillette, l'assassine à coups de marteau. S'en va ensuite, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Il se rend dans la chambre des maîtres, assassine son frère de 17 ans à coups de marteau et sa concubine de 35 ans. Un coup le crime commis, Christopher Churchill retourne dans le salon où il regarde la télévision. À un moment donné, 1 heure à peu près après le crime, quelque chose à nouveau va se déclencher chez Christopher. Il remonte à l'étage. OK. C'est beau. Après? OK? Oui. Donc, et en arrivant dans la chambre de la fillette, il entend qu'elle gémit encore. Elle n'est pas morte. Donc, il va l'agresser. Après l'avoir agressée, on parle l'agresser sexuellement. Après, il va l'achever à coups de marteau, une nouvelle fois. Il va descendre dans la chambre des maîtres, va violer le cadavre de sa belle-sœur. OK. Ensuite, il retourne au salon. Et après 1 autre heure passée, il va remonter à l'étage, sodomiser un des petits garçons, le cadavre d'un des petits garçons. Écoute, la scène de crime était épouvantable. Et Christopher Churchill, non seulement va commettre ses crimes, ensuite de ça, il va retourner chez sa mère, où il vit, là, à quelques rues de là. Il va prendre sa douche, ne laisse présager de rien. Durant les jours qui vont suivre, il va retourner dans la maison. Non. Exactement, où il y a 5 cadavres. OK, on comprend. On a compris. Oui. Lorsqu'il va être arrêté 1 semaine après le crime, parce que là, à un moment donné, des gens vont s'inquiéter, il y a quelque chose qui se passe, pourquoi ces gens-là ne revoient pas les enfants jouer à l'extérieur? On va informer les autorités, les policiers vont se rendre sur place. Ça fait déjà 1 semaine que des cadavres sont dans la maison, des cadavres qui ont été abusés, des cadavres, une maison également que Christopher a volé, magnétoscope, CD, etc., qu'il a revendu à des petits amis à l'école. Et lorsqu'on arrête Christopher Churchill, on lui pose la question, mais quelle était donc cette motivation d'agresser des cadavres? Et Christopher de dire, c'est pas plus grave que d'être malade. C'est une petite déviance, mais donc lui-même n'a pas d'explication à... C'est vraiment, écoute Benoît, je te raconte ça. Ça dépasse l'entendement. Oui, j'ai des images. Et je me rappelle, il y a quelques années, j'avais fait une entrevue au FBI avec Kenneth Lanning. Je m'étais rendu à Quantico, en Virginie. Je faisais à ce moment-là une émission sur les crimes occultes. Et à la fin des années 80, début des années 90, le FBI avait été chargé d'enquêter sur les soi-disant crimes sataniques, où on avait découvert finalement que c'était une tempête dans un verre d'eau. Ça s'inscrivait à une période qu'on appelait la peur satanique. On croyait qu'il y avait des satanistes partout qui avaient infiltré toutes les... Et donc, je fais une entrevue avec Kenneth Lanning, qui avait été chargé par le FBI d'enquêter sur ces soi-disant crimes sataniques. On disait qu'on assassinait 13 000 bébés par année, puis on les sacrifiait, on mangeait leur cœur, etc. Et Lanning dit, ces crimes sataniques, c'est une tempête d'un verre d'eau. Et puis, au gré de notre conversation, on s'oriente vers les tueurs. Et je lui pose la question... Quand on parle de crimes comme celui que je viens de te raconter, de Christopher Churchill, qui dépasse l'entendement, la compréhension, il y a une fascination du public souvent pour ce genre de crimes-là. Charles Manson, Wayne Gacy, ce sont des tueurs en série. On est fasciné par ces gens-là. Et j'ai posé la question ultime à Kenneth Lanning, mais pourquoi? Comment est-ce qu'on explique cette fascination du public pour ces crimes incompréhensibles? Et la réponse... c'est qu'on est incapable de les comprendre. C'est justement notre incompréhension à les comprendre qui nous amène à cette position-là. Si je te raconte, par exemple, qu'un voisin a assassiné sa conjointe parce qu'il l'a surpris au lit avec un amant, sans dire que tu ferais la même chose, tu es capable de comprendre la colère, tu es capable de comprendre la motivation. Lorsque l'on parle d'un crime comme celui de Christopher Churchill, un gamin de 16 ans qui va agresser pendant des jours des cadavres, écoute, là, on est littéralement dans un autre domaine. C'est comme si on essayait de comprendre la psychologie d'un extraterrestre. Bon, alors, cette nouvelle de Québec... voilà, ce fameux thanatologue qui photographiait des cadavres, visiblement pour... faire une collection personnelle. Oui, en faire une collection personnelle. Ici, on ne parle pas simplement d'une fascination pour le morbide, parce que c'était vraiment... Il y avait visiblement une orientation sexuelle, puisque l'homme en question se contentait uniquement
de photographies de jeunes filles et de femmes. Donc, pas d'hommes, mais essentiellement de filles et de jeunes femmes. Donc, visiblement, il y avait, dans un premier temps, certes, une fascination pour le morbide, mais il y avait définitivement aussi un attrait sexuel à prendre ce genre de photographie. OK, merci beaucoup. On va s'arrêter sur cette nouvelle. Je savais que ça allait être difficile à gérer, la nécrophilie. Ah, c'est épouvantable. C'est un tabou, mais c'est de toute évidence un phénomène de société. J'espère qu'il est pas trop répandu. Hein? Non, effectivement. Heureusement, je peux t'assurer, Benoît, que dans le genre de truc que je fais, et ce truc de Christopher Churchill, les gens pourront le voir cet automne à Canal D, ils vont voir cet épisode. C'est quand même une pratique, une déviance qui reste rarissime. Et Dieu merci. Eh oui, merci. Bon, on s'arrête là-dessus. On est avec Christian Page.